Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons le processus de la méthode 8D. Vous verrez qu'il est vraiment très important de comprendre chaque phase de cette méthode. Et la compétitivité des entreprises aujourd'hui sont directement liées à la qualité de ses produits ou services. Cela exige en cas de panne l'utilisation des méthodologies appropriées pour résoudre les cas de non-conformité. Parmi ces méthodes, on trouve la méthode 8D ou 8Do qui signifie en français les 8 disciplines. À l'origine, ce processus d'amélioration continue est issu d'une méthode militaire déployée lors de la Seconde Guerre mondiale par les Américains en 1938. Mais c'est la Ford Motor Company qui l'a remise en goût du jour aux alentours de 1987. Cette méthode a été adoptée afin d'augmenter le niveau de la qualité d'une entreprise, pérenniser les résolutions de problèmes chroniques ou ponctuels, formaliser la résolution de problèmes, contenir le problème et protéger le client, apporter la preuve d'une volonté d'action face à un problème et enfin éliminer les causes profondes du problème. Comme son nom l'indique clairement, la méthode 8D repose sur 8 étapes à suivre scrupuleusement, les unes après les autres, sans en négliger aucune. Donc la première étape est l'initiation de la résolution de problèmes. La deuxième étape est d'écrire le problème. La troisième étape, identifier et mettre en place des actions immédiates. La quatrième étape, déterminer les causes du problème. La cinquième étape, déterminer les actions correctives. La sixième étape, mise en œuvre des solutions. La septième étape, éviter la récurrence et la réparation du problème. Et enfin, la huitième étape, clôture du 8D. Afin d'expliquer, clarifier et concrétiser chacune des étapes de ce processus, nous aurons recours à une étude de cas avec la problématique suivante. Après une période de croissance rapide, l'entreprise mécanique industrielle a vu son chiffre d'affaires baisser pendant 6 mois. Cette baisse est accompagnée par 2520 plaintes de clients mécontents. En fait, 1900 plaintes pour livraison tardive, 240 plaintes pour roulement non conforme, 200 plaintes pour erreur de commande et enfin 180 plaintes pour roulement rouillé. La première étape de la méthode 8D est l'initiation de la résolution du problème. Elle consiste à désigner le groupe de travail en fonction des critères tels que la connaissance et l'expérience de la problématique, la disponibilité des personnes et enfin la faculté des personnes à travailler collectivement. Pour cette mise en application, on a défini le groupe suivant. Tout d'abord, un directeur de production, un directeur de plateforme, un chef de ligne, un livreur et enfin un responsable de qualité. La deuxième étape est la description de la problématique. Nous allons élaborer une analyse constructive en commençant tout d'abord par énoncer clairement le problème, identifier ses effets, puis recenser les enregistrements associés. Pour mener cette identification,
il faut animer un brainstorming en s'appuyant sur le QQOQ-CCP pour qualifier le problème peut s'avérer bénéfique. On peut compléter le questionnement à travers les 5 pourquoi pour finaliser notre travail par une présentation de résultats sous forme de diagramme d'Ishikawa. L'application de cette méthode QQOQCP pour notre étude de cas est comme suit. Quoi baisse du nombre des commandes plaintes et clients, qui il s'agit de l'entreprise mécanique industrie et ses clients, ou dans le site plateforme logistique et chez les clients, quand de juillet à décembre, comment livraison tardive, roulement non conforme, erreur de commande et puis enfin roulement rouillé, et enfin, pourquoi à cause des livreurs en sous-effectif et pas de contrôle des commandes avant envoi. Après l'identification de problèmes et de ses effets, la proposition et l'application des actions curatives immédiates vont sans doute être l'étape suivante. Elles ont pour but de contenir le problème et gérer ses conséquences. Pour ce faire, les commodes de définir des actions curatives, mettre en place des actions et enfin mesurer l'efficacité du plan d'action mis en place. Dans le cadre de notre exemple, on va mettre en place les actions curatives suivantes. Pour les contrôles des commandes, il englobe la communication interne et le contrôle 100% des commandes avant envoi. Pour les livraisons tardives, on a le recrutement de livreurs pour absorber la charge et livrer les commandes à temps. Et enfin, concernant les roulements non conformes, on a la mise en place d'un contrôle par échantillonnage à la réception des roulements. Une fois le client protégé, l'équipe peut passer aux choses sérieuses et chercher les causes racines en appliquant la 4e étape pour analyser en profondeur le problème et retrouver les vraies causes. Le processus d'identification des vraies causes suit en fait les étapes suivantes. Tout d'abord, identifier toutes les causes potentielles, vérifier chacune d'elles au regard des données disponibles sur le problème ou à l'aide des tests, identifier toutes les causes assignables et enfin définir les actions correctives alternatives aux actions immédiates pour éliminer les vraies causes. Afin d'identifier les causes potentielles, différentes méthodes peuvent être appliquées. La première est le brainstorming, le diagramme d'Ishikawa, les 5 pourquoi et enfin l'AMDEC. Alors concernant l'AMDEC, il peut être utilisé pour identifier et comprendre tous les modes de défaillance. Dans notre application, nous avons adopté le diagramme d'Ishikawa comme outil de détection des causes potentielles. Alors, notre problème est le retard de livraison. Concernant la main-d'œuvre, on a effectif insuffisant, la méthode, on a un stock insuffisant et des dysfonctionnements dans l'ordonnancement. Et enfin, concernant le matériel, on a un manque de fiabilité des camions. Aussi déterminer les causes non détectables à partir du diagramme d'Ishikawa. Par exemple, on n'a pas de remontée d'informations pour la main-d'œuvre et pas d'indicateur de suivi pour la matière. À partir des causes potentielles,
On va déterminer les causes racines en utilisant les 5 pourquoi. Par exemple, pour l'effectif insuffisant, on a le premier pourquoi est effectif insuffisant, le deuxième est la surcharge de travail, puis on a la montée en cadence non anticipée, manque de communication entre le commercial et la production, pour terminer avec pas de plan directeur de production. De la même manière, on détermine les autres causes racines qui sont pas de plan directeur de production, pas de personne en charge de remplir les commandes dans l'ERP, pas de personne en charge de la maintenance des camions, aucun système de remontée d'informations et enfin, pas d'indicateur de suivi des performances. L'identification des causes racines nous mène directement à la 5e étape qui est la détermination des actions correctives. Il s'agit ici de rechercher et définir les meilleures solutions. Pour cela, on peut réaliser des matrices de décision et des analyses de risque. Dans le cadre de notre exemple, nous avons réalisé ce plan d'action. Il est important d'affecter à chaque action un pilote et un délai. Alors, pour la première action, on a la création et suivi d'un PDP, le pilote et le directeur de production. La deuxième action est définir et former une personne en charge de renseignement dans l'ERP, le pilote et le directeur de plateforme. Ensuite, le directeur de plateforme a été aussi affecté à la troisième action qui est faire reviser les camions. Et ensuite, la quatrième action est la création d'un système de remontée des dysfonctionnements, le pilote et le chef de ligne. Et enfin, pour terminer, on a affecté le responsable de qualité à la dernière action qui est créer et suivre des indicateurs de suivi. Pour la 6e étape, qui est la mise en œuvre des solutions, cette étape consiste à mesurer l'efficacité des actions engagées. Il s'agit donc d'assurer que le problème et ses effets ne sont pas réapparus. Par exemple, on a suivi des indicateurs mis en place et organisé des réunions de bilan mensuelles. Et enfin, pour la 7e étape qui est éviter la récurrence et la réapparition du problème, on va mettre en place des solutions définitives trouvées à l'étape 6. On s'appuie alors sur les objectifs définis précédemment et on nomme un responsable pour chaque action afin qu'il suive un bon déroulement. Mécanique industrielle a mis en œuvre plusieurs plans d'action, généraliser les pratiques par le déploiement des solutions retenues sur tous les autres sites et aussi affecter une mise à jour documentaire sans oublier la capitalisation, c'est le fait de communiquer en externe les travaux réalisés et la réalisation du bilan critique du 8D pour éviter de refaire réapparaître les éventuelles erreurs commises dans cette démarche. Et enfin, la dernière étape qui est la clôture du 8D va se résumer avec la félicitation de l'équipe et par l'archivage des documents. Que la démarche 8D est une méthode performante car elle est collaborative
Elle s'appuie sur l'expérience des acteurs concernés, elle fournit un cadre standard de résolution de problèmes et permet de remonter jusqu'aux causes profondes pour éviter que les problèmes ne réapparaissent. Merci.